Bonjour Maud Fleury. Bonjour Bruno. Maud Fleury, tu es dirigeante de l'agence Temporis à Limoges, une agence de travail temporaire. Alors c'est doublement sympa d'avoir pris d'une part du temps pour participer à cette série La vie continue. Surtout qu'avec toi, on va envisager quand même un domaine d'activité, j'imagine, qui n'est pas forcément à la fête aujourd'hui, sans forcément que ce soit dramatique, mais on peut le dire, le travail temporaire est en difficulté là. Oui, en effet, donc les chiffres de Prism Emploi, qui est l'organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire, donc parle sur la deuxième quinzaine de mars de moins de 75% de délégation d'intérimaires. Et c'est le cas donc dans mon agence, en effet, on a une chute vertigineuse des délégations du jour au lendemain. Alors, je vais te poser une question à double entrée, hein, parce que à la fois tu es chef d'entreprise, et puis que tu t'es lancé il y a pas si longtemps que ça, en fait, et puis à la fois tu as une activité dans le domaine de l'emploi. En tant que chef d'entreprise, quelles ont été tes premières... quelle a été ta première réaction quant à la gestion de ton entreprise propre à toi? Bah déjà, la question de la survie d'entreprise, hein, donc moi j'ai pris la décision très rapidement de mettre mes salariés permanents, ce qu'on appelle nos salariés permanents, c'est les personnes qui travaillent pour moi à l'agence, donc au chômage partiel. Donc tous mes salariés sont au chômage partiel parce que vu l'hécatombe, je peux gérer toute seule l'agence aujourd'hui. Ouais. Alors Donc ça a j'ai été une des premières choses. D'accord. J'ai eu quelques interlocuteurs, hein, de l'emploi, de la formation. J'ai eu Initiative Haute-Vienne qui m'a expliqué un peu quelles allaient être leurs mesures. Le gouvernement a lancé les choses. Est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, tu penses que ces différentes mesures, le report de créances, les crédits possibles, etc., peut raisonnablement amortir les difficultés rencontrées aujourd'hui? Alors oui, bien sûr, hein, donc pour préparer la trésorerie, donc moi j'ai mis en place donc notamment le fameux prêt via la BPI. Maintenant, voilà, le repousser, il faudra à un moment donné payer. Mm, Donc, est-ce qu'au moment de payer, on aura la trésorerie? Tout va dépendre de la reprise, de mm, l'activité. Et aujourd'hui, bah, tout est incertain. ouais. Donc oui, on essaye de pallier avec ces prêts qui sont repoussés donc à court Mm, terme sur 12 mois et après on verra ouais. pour emprunter sur plus longtemps. D'accord. Alors, il n'empêche donc tu gères une agence d'intérim, comme on dit, ou de travail temporaire. Même si tes salariés sont en activité partielle, le chômage partiel, euh, il y a quand même des contacts à maintenir aussi bien avec des intérimaires qu'avec des entreprises et donc du travail à faire. C'est quoi ce travail et comment tu le fais? Bah, déjà, la première semaine, ça a été rassurer les clients entreprises dans un premier temps parce qu'ils étaient perdus. Ils étaient perdus, ils avaient besoin qu'on les écoute et c'est vrai qu'on a beaucoup de réponses juridiques. Hein, donc du coup, ils se sont tournés vers l'agence et ensuite, donc ça s'est calmé au niveau des entreprises. Elles ont pu s'organiser, on va dire ça comme ça. On va voir un petit peu lundi comment il y en a qui vont reprendre là, comment les gestes barrières, on va en parler plus tard, seront respectés. Et les intérimaires, c'est tous les jours, au quotidien, tous les jours, j'ai des appels sans arrêt pour savoir si s'il y a la reprise sur des différentes missions. Voilà, donc du coup, oui, beaucoup d'appels d'intérimaires. Alors, un des paradoxes de cette période, c'est que donc tu as peu de missions, néanmoins, tu as des payes à faire et en général, on fait des payes en fonction de l'activité. Là, il faut que tu prennes en compte le chômage partiel et les ruptures de Oui. contrat pour force majeure. J'imagine que c'est peut-être une mise au point déjà au niveau légal, Ah hein, oui. savoir comment ça fonctionne. Non? Ça m'a pris, et ça me prend encore du temps. Hein. Mes Hmm. payes sont toujours pas faites. Hein. Il faut qu'elles soient faites avant le 12 et on est le 8, Ouais. puisqu'on a un petit peu les infos qu'on nous goûte. Hein. Donc on attend, voilà, si voilà, le chômage partiel est pratiqué au sein de l'entreprise chez qui on avait des intérimaires. Donc on peut appliquer, nous, agence de travail temporaire,
donc ce chômage partiel, sauf que ben, voilà, la majorité des entreprises n'ont pas encore eu leur attestation. Pour eux, pour certains, ils n'ont pas eu de code pour l'instant, donc c'est vrai qu'on est un petit peu en attente. Et puis aussi, il a fallu se renseigner sur tout ce qui était juridique, les ruptures cas de force majeure, voilà, ou rupture à l'amiable, et les différentes conséquences qu'il y a sur les salaires, bien sûr, en appliquant toutes ces mesures. Il y a aussi l'aspect sécurité sur lequel tu dois être particulièrement vigilante pour les personnes que tu as missionnées. Ben oui, donc comme tout chef d'entreprise, donc voilà, on est responsable de la sécurité de nos salariés. Donc moi, les intérimaires sont mes salariés. Il faut que je m'assure quand je délègue aujourd'hui sur des missions si l'aspect sécurité, les gestes barrières donc sont respectés. De quoi donc avoir du gel, donc je pense notamment aux bâtiments et qui n'ont pas souvent de points d'eau sur place, d'avoir du gel sur place, d'avoir des masques type P2, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, c'est pas des simples masques, et également aller sur les chantiers, notamment avec une seule personne dans le camion, et ça pose souci. Ouais. Voilà, donc essayer de respecter un maximum. Voilà, j'ai une industrie qui doit reprendre. Ils se sont organisés à mettre des collants par terre pour délimiter le 1 mètre en question, pour voilà, avoir le respect des gestes barrières pour mettre en sécurité les salariés. J'imagine que c'est pas la période la plus facile de ta vie de chef d'entreprise, Maud. Ouais, bah, j'en ai vu d'autres. Ouais, enfin, celle-là, elle est gratinée quand même. Aujourd'hui, bon, on est plus. Là, on a eu beaucoup de travail à faire. Donc, je pense que le mois d'avril va être beaucoup plus calme et beaucoup plus anxiogène, hein, parce que quand on est occupé, même si ça génère pas des rentrées d'argent, voilà, on est occupé. Là, l'inquiétude sur le long terme va prendre le relais, malheureusement. Donc, on va essayer de voir un petit peu les besoins, de voir un petit peu les stratégies des entreprises. Pour certaines, comme je disais, il y en a qui veulent reprendre, hein, mais dans quelles conditions? Les intérimaires, c'est pas la priorité, c'est d'abord les emplois salariés en CDI qui vont privilégier si voilà, c'est possible. Après, bon, nous, on est là pour justement, s'il y a une reprise d'activité, pour rattraper le retard. Alors, je ne sais pas après comment vont faire les entreprises, si elles vont quand même fermer au mois d'août ou continuer leur activité pour rattraper le retard. Donc, il faudra de la main-d'œuvre supplémentaire et bien sûr qu'on se prépare à cette reprise et satisfaire la demande aussi bien des clients entreprises que de nos clients intérimaires. Est-ce que tu as quelques missions là que tu n'arrives pas à pourvoir pendant cette période? Oui, alors c'est vraiment des missions bien particulières, hein. Notamment j'ai une mission dans la métallurgie, une mission de plieur, donc c'est bien particulier. Après, j'ai des petites missions sur de la manutention, mais c'est sur des courtes durées, hein, de la livraison qui doit se faire assez vite, voilà. Et puis après, on n'a pas parlé des secteurs d'activité, mais tous les secteurs sont impactés. Il ne faut pas croire, moi, les intérimaires m'appellent pensant que le transport, ils ont des besoins. Et il faut savoir que le transport n'a pas spécialement de besoins parce que aujourd'hui, ils ont leurs chauffeurs titulaires qui ont déjà du mal à avoir du travail. Donc, bien sûr, qu'ils ne vont pas prendre des intérimaires. Et pareil pour la grande distribution, il faut savoir qu'il y a eu la première semaine du confinement, il y a eu donc cet afflux de personnes qui venaient faire leurs courses. Et donc là, il a fallu en drive notamment déléguer du monde. Et ça s'est vite calmé. Et aujourd'hui, on le voit, enfin, tous les rayons frais des grandes surfaces sont fermés et les employés des rayons frais sont passés à la mise en rayon. Et donc, du coup, pas besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Bon, c'est pas très très gai tout ça, mais je sais que tu gardes le moral, tu as beaucoup d'énergie. En tout cas, eh ben écoute, on se tient tous prêts, et puis quand ça va redémarrer, on va se serrer les coudes. Hein, ne te tracasse pas, on fera ce qu'il faut à un moment donné pour orienter les personnes qui cherchent du travail vers les structures compétentes. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas de t'être rendu disponible. Et puis ce canal est le tien si à un moment donné tu en as besoin, soit d'ailleurs pour rechercher de la main d'œuvre parce que ça va redémarrer bien évidemment, soit pour nous faire part de ta réalité. Eh ben t'hésites pas, tu as le numéro, tu m'appelles et puis on fait
une petite vidéo en attendant d'aller boire un coup, parce qu'un jour on va finir par aller boire un coup, forcément, on va Oui, ressortir. je pense que là, oui, il y aura plus d'un coup, à mon avis, hein. Merci Voilà, beaucoup, donc Maude. si j'ai un Oui, petit conseil à donner oui, aux personnes en recherche d'emploi qui ne se relâchent pas dans leur recherche d'emploi, c'est justement, ils ont du temps pour postuler, donc ils mm, n'hésitent pas à faire de la candidature spontanée. Bon, mm, moi, je parle de mon agence, ils ont à disposition temporis.fr, mais mm, sur plein de sites, mm. ils peuvent déposer leur CV parce que, voilà, Oui, hein, la vie continue, hein, comme ton émission le dit, donc il ne faut pas hésiter à continuer à postuler. Voilà. d'accord. C'était bien de finir là-dessus. Merci beaucoup, Maude, et à très bientôt. Merci, Bruno. Au revoir.